Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents pour cette présentation de Visult. Donc, qu'est-ce que Visult? Donc, j'imagine que vous avez été interpellé par le principe de performance managériale, d'accélération de la performance au sein des entreprises. Donc, alors, nous, on est en fait un outil SaaS qui permet de piloter la performance managériale. Bonjour. Qui permet donc de piloter cette performance et qui est basée sur l'expérience des fondateurs de Visult, donc un cabinet conseil qui va accompagner les entreprises à la transformation managériale et à l'accélération de cette performance. Donc par quoi on passe? Comment ça se passe? C'est très simple, c'est une méthode qui a aujourd'hui plus de 50 ans, sachez-le. Donc j'aime bien m'appeler la petite fille de Marty McFly, en fait, voilà. Et cette méthode s'appelle OKR. Donc, est-ce que déjà ces 3 lettres vous parlent? Ok, c'est normal. Elle a d'abord été déployée aux États-Unis. Je vais vous faire un petit peu d'histoire sur la méthode OKR et ensuite on va parler de l'outil. Donc, cette méthode, elle a été écrite par Andy Grove en 1968. Donc, elle est pas récente. Andy Grove ensuite a relayé cette méthode à John Doerr, qui lui-même est rentré chez Intel et qui a déployé cette méthode chez Intel. Elle a eu énormément de succès, elle a boosté l'entreprise d'Intel, on connaît tous Intel, et il est ensuite rentré chez Google. Et Google a déployé les OKR à 100% de ses effectifs et de ses collaborateurs, ce qui fait que Google a explosé. Et forcément, quand Google explose, les autres entreprises s'intéressent aux méthodes de managériales, de management, qui se passent chez Google. Voilà. Google dit que les OKR les ont aidés à multiplier plusieurs fois par 10 leur chiffre d'affaires. OKR, ça veut dire objectif et résultat clé. Et ensuite, je vais vous parler des valeurs fondamentales de cette méthode. John Doerr en a écrit un livre qui est devenu un best-seller qui s'appelle Mesurer ce qui compte. Chez Visult, on en a fait un livre blanc. En 2017, la sortie du livre de John Doerr donc, devient un best-seller. Et en 2019 arrive le Covid. Donc en France, les entreprises commencent à se poser les bonnes questions. Comment on manage les gens à distance? Comment on les engage? Comment on les aligne? Comment ils savent pourquoi ils se lèvent le matin? Qu'est-ce qui fait qu'un collaborateur a envie de travailler pour l'entreprise? Qu'est-ce qui fait qu'il est décorrélé de son système de rémunération, mais que surtout, il a le sentiment de mettre sa pierre à l'édifice? Voilà. Donc ça commence à faire partie des valeurs de la méthode OKR. Ici, vous avez différentes entreprises ensuite qui se sont appropriées la méthode OKR, qui l'ont déployée, et je peux vous en citer d'autres. En France, on a Leroy Merlin, qui est un exemple assez frappant, puisque Leroy Merlin, c'est quand même la famille Muliez, on les connaît, et ça fait, c'est une entreprise historique en France, et on pourrait être tenté de croire que c'est une entreprise qui met en place des méthodes de management un petit peu anciennes. Leroy Merlin utilise les OKR depuis 2017. On a également aussi VP. Donc ça, je pense que ça va plus parler aux femmes. Ah oui? Ok, d'accord. Donc VP, pareil, qui a mis en place la méthode OKR depuis 2017 et on connaît le succès de cette entreprise, on connaît la politique digitale et visuelle de l'entreprise VP et on en connaît aussi toute l'articulation digitale que vous pouvez voir aujourd'hui. Donc je vais maintenant vous expliquer quelles sont les valeurs de la méthode OKR, comment on met en place cette méthode. Qu'est-ce qui fait que ça peut changer beaucoup de choses dans votre entreprise? Donc, la première chose, et ça... Ah oui, alors, pardonnez-moi, je me mets là parce que si je me base là-dessus... Voilà. La première chose qui permet aux entreprises de booster la performance, c'est évidemment d'aligner les collaborateurs à la stratégie de l'entreprise. D'accord? Donc, c'est d'avoir une stratégie transparente, une stratégie lisible qui permette à tous les collaborateurs et tous les managers de savoir exactement où ils vont aller et de mettre en place les bonnes méthodes pour y aller. Ensuite, on va développer la transparence, le sens, la collaboration, donc le principe du feedback, mais pas seulement du feedback, du feed-forwards également. Donc, le management descendant et ascendant en termes d'information. On va surtout parler d'horizontalité. Puis, on va booster la reconnaissance, la confiance. Je suis bien sur la... Oui.
Pardon. On va booster la reconnaissance, la confiance et l'engagement de vos équipes. Donc, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. Comment on engage une équipe, en fait, en leur proposant de collaborer. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des collaborateurs qui vont avoir envie de, on va dire, de se défoncer pour une entreprise, de savoir pourquoi ils se lèvent le matin. Si on leur donne un objectif descendant, on va leur dire ton objectif pour cette année, c'est tel chiffre d'affaires ou c'est tel objectif que tu dois faire entre maintenant et fin 2023. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, le collaborateur, sur son objectif tout au long de l'année, il va y avoir des moments de mou et il va y avoir des périodes où il ne va pas savoir pourquoi il doit atteindre cet objectif. Il y a de fortes chances, et 65% des entreprises n'atteignent pas leurs objectifs à l'année, il faut le savoir. Il y a de fortes chances pour qu'ils n'atteignent pas son objectif, tout simplement. Donc plutôt que de lui imposer un objectif, on va lui donner une ambition. On va lui donner l'ambition de l'entreprise et l'ambition de l'équipe. Et on va lui demander quelle est sa pierre à l'édifice. Qu'est-ce que lui, il peut apporter pour atteindre cette ambition. On va l'engager et on va faire en sorte qu'il soit plus concentré, qu'il soit plus focus. Voilà. Est-ce que ça vous parle? J'aime bien poser des questions quand il y a... Est-ce que ça déclenche des questions déjà? Non? D'accord. Alors, Visult, les valeurs de Visult aujourd'hui et la façon dont s'articule la plateforme Visult. La première chose qu'on va faire dans Visult, c'est qu'on va construire avec vous la lisibilité de la stratégie de l'entreprise. Le principe de pouvoir rendre lisible et transparent la stratégie, l'ambition à l'année. Et on ne va pas seulement la rendre transparente et lisible, mais on va aussi la timer dans le temps. C'est un petit peu comme quand vous avez l'intention de gravir l'Everest. Quand vous avez envie de gravir l'Everest, la première chose à faire, c'est d'abord de savoir si on est bien équipé et on va d'abord mettre en place le camp de base. On est d'accord là-dessus. Si on n'a pas le camp de base, on ne démarre pas. On n'y va pas. Donc la première chose, c'est d'avoir le camp de base et ensuite, c'est de se dire c'est quoi la prochaine étape? Parce qu'on ne va pas le faire en une seule fois. Donc on va le faire en plusieurs fois. Donc on va scinder les choses et on va se dire dans 2 semaines, on sera à tel endroit. Et de quoi on aura besoin dans 2 semaines pour être à tel endroit? Et qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir cette ambition à 2 semaines? Et puis à 3 semaines? Et puis à 1 mois? Et à 6 mois? Et à quel moment on aura atteint l'Everest? Et est-ce qu'on aura tout mis en place pour le faire? Ce qui permet qu'en fait, à chaque step, ça nous rend agiles, ça nous permet de redéfinir ou de réfléchir les échecs qu'on a pu avoir sur cette première étape et de remettre en place les bonnes pratiques pour la suite, afin d'atteindre et de quasi être sûr d'atteindre l'ambition. Le principe, c'est ça. Ensuite, donc, ce sont des actions mesurables. John Doerr disait « tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas ». Donc, un OKR, c'est pas seulement commercial, mais ça peut être aussi marketing, ça peut être aussi technique. Donc, on va avoir des OKR tactiques et des OKR stratégiques. L'OKR stratégique, c'est celui qui est à long terme. Et l'OKR tactique, c'est celui qui est à court terme et qu'on va remesurer sur des temps donnés. Et c'est ce qui va permettre d'aller chercher le résultat. Ensuite, on va développer. Donc, on va développer l'engagement au travers donc, de toutes ces réflexions, de toute cette mise en place. On va développer la concentration, la culture du feedback, je vous en parlais tout à l'heure, et la montée en compétences. Quand on sait ce qu'a proposé un collaborateur, quand on sait comment il travaille et quand on connaît son engagement, on connaît sa valeur, on connaît ses qualités, et donc on peut le faire monter en compétences. On va développer la collaboration. Donc on va simplifier la compréhension des actions. On va faciliter la transversalité. On va simplifier les relations RH et manager. Donc, on va rendre transparentes les informations sur la carrière des collaborateurs. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Dans une entreprise, on connaît les phénomènes de silo, tout particulièrement chez les RH. Quand on va voir un RH, il sait depuis combien de temps on est arrivé, quand est-ce qu'on a l'intention de partir éventuellement. Il sait aussi combien de fois on s'est arrêté, combien de fois on a pris de vacances, mais il ne connaît pas notre carrière les 3 quarts du temps. Il ne sait pas si on a été un succès pour l'entreprise ou pas. Donc un collaborateur en difficulté qui va avoir un RH, il est peut-être en difficulté depuis 1 semaine et il a peut-être apporté beaucoup à l'entreprise sur les dernières années.
Visult permet de mettre toutes ces informations en transparence et de ne pas se tromper, de ne pas laisser partir un collaborateur de valeur. Ensuite, on va donc aller faire performer, évidemment. Donc, on va augmenter la valeur, je viens de vous en parler. On va réduire l'effort, on va accélérer l'atteinte des KPI majeurs et on va partager les succès. Le principe, c'est aussi de valoriser les équipes. Et quand il y a un succès, c'est de le partager. Donc ça, c'est la méthode OKR. Ça, ce sont les valeurs fondamentales de la méthode OKR. C'est une méthode qui paraît simple, mais qui n'est pas simpliste. Donc, elle est simple à mettre en place. Elle n'est pas simpliste à développer dans l'ADN d'une entreprise. C'est la raison pour laquelle Visult, aujourd'hui, accompagne les entreprises à cette mise en place d'ADN et de transformation managériale. Donc, l'outil Visult, c'est toutes les fonctionnalités managériales et RH. Pourquoi RH? Alors, pour une raison très simple, aux États-Unis, la méthode OKR se met en place uniquement de façon managériale, uniquement sur la performance. Ils n'ont pas les mêmes réglementations RH qu'en France. Donc forcément, on se devait de s'adapter à certaines réglementations RH, notamment l'entretien annuel que vous devez tous connaître, qui est obligatoire dans les entreprises. Mais on s'est aussi basé sur la fameuse montée en compétences, donc les propositions de formation, et aussi les entretiens individuels, les propositions de sondage, pouvoir prendre la température de comment va son entreprise. C'est une brique à Visult qui permet en fait de centraliser toutes les informations de performance sur toutes les équipes et les collaborateurs. Donc côté performance, on va avoir donc la stratégie lisible, on va avoir le développement des objectifs et des résultats clés équipes et individuels. On va avoir les revues de performance. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est une brique de Visult qui permet, en centralisant les informations, de mettre en place une revue ou un compte-rendu, une réunion, sans être obligé de dire aux équipes « amène ton slide, fais ton Google Sheet et perds tes informations parce que tout le monde arrive avec son document ». Ça, on le connaît aussi. Enfin, moi, personnellement, je l'ai fortement connu dans les entreprises et on sait que ça se passe comme ça, que ce soit dans les startups ou dans les grosses entreprises. Donc là, on va avoir une centralisation d'informations, on va avoir un suivi des objectifs, on va avoir l'évolution de ces objectifs, on va pouvoir les suivre en temps et en heure, et quand on en sort les statistiques, elles sont claires et transparentes, et on n'a plus besoin de perdre du temps, 2 heures, 3 heures ou 1 heure sur des slides à rendre une fois par semaine, le lundi par exemple. Côté RH, on va avoir la création et le suivi des entretiens, on a les sondages et les enquêtes d'engagement, on a les propositions de formation et les suivis, et on a donc la communication et la collaboration fluide inter-équipe. À quoi ressemble Visult? Ça va se présenter de cette façon-là. C'est un outil qui est assez simple. Vous allez avoir la partie performance OKR. Donc là, pardon. Oui, ou la partie, pardon, j'ai commencé par l'inverse, excusez-moi. La partie RH dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la brique RH qui va permettre de faire communiquer la performance avec le RH. Vous allez retrouver toutes les informations dont je vous ai parlé et vous allez avoir, c'est moi, oui, la partie performance. On va pouvoir suivre toutes ces étapes au travers de cartes. Donc vous allez me dire, ça ressemble un peu à Trello pour ceux qui connaissent. Le principe, c'est que ce soit simple. Dans une carte, il y a un OKR. Dans cet OKR, il y a des résultats clés. Cette carte est rattachée à des équipes, un manager, et vous avez toutes les informations qui sont centralisées dans cette carte. Un individu se connecte à Visult, il ne peut, s'il a envie, visualiser que les OKR qui le concernent, les OKR de ses pairs et les OKR auxquels il collabore. Ici, on a la visibilité OKR telle que John Doerr l'a décrite, c'est-à-dire on va avoir un petit onglet sur la gauche qui va permettre de faire défiler la stratégie de l'entreprise et de pouvoir aussi défiler tous les objectifs par équipe, les OKR par équipe. On va cliquer sur un OKR par équipe et ça va déployer l'intégralité des OKR et de toutes les cartes qui collaborent à cet OKR. Donc on sait où en sont les équipes, on sait qui collabore à l'OKR, on sait pourquoi ils collaborent à l'OKR et comment ils le font, puisque dans chaque carte, on a des résultats clés qui sont censé décrire précisément ce qu'on met en place sur le camp de base pour gravir l'Everest. Ici, on rentre dans une carte et on va avoir toutes les informations dont on a besoin dans cette carte. On va pouvoir encore aller plus loin. On va pouvoir aussi déployer des graphiques qui vont en fait déployer l'ambition sur cet OKR,
du point A au point B sur 3 mois, 6 mois, 1 an, et où en est le collaborateur ou l'équipe sur cet OKR, le suivi et l'évolution de cet OKR. Il y a une forme d'intelligence artificielle dans la plateforme Vizult qui permet de dire, un collaborateur a le droit de dire, moi je suis au vert, mon OKR va bien, mon objectif est partiellement atteint, je suis à niveau de mon objectif. Et la plateforme lui dit, pas vraiment. On est plutôt à l'orange, c'est plutôt borderline. La date à laquelle est fait ce constat, il faut quand même booster un petit peu pour atteindre l'OKR. On peut être au rouge aussi. L'OKR n'est plus du tout atteignable et il faut se reposer les bonnes questions avant d'arriver à la catastrophe à la fin de l'année. Donc, la méthode OKR, la définition de la méthode OKR, donc objectif et résultat clé. C'est un système de fixation d'objectifs permettant d'assurer un parfait alignement avec l'ambition de l'entreprise. Et il s'agit d'une approche, comme je vous l'ai dit, simple, mais attention, pas simpliste, qui crée l'engagement autour d'objectifs mesurables et ambitieux. Donc on sait par définition, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'une ambition est supérieure à un objectif. Et quand on se positionne une ambition, l'objectif devient anecdotique. Il y a de fortes chances qu'on atteigne l'objectif. Je vous présente les fondateurs de Vizult. Et je vais vous faire la blague, c'est une équipe de boomers. Hein. Voilà. Les fondateurs de Vizult, ils ont chacun à leur actif entre 25 et 30 ans d'expérience dans la direction d'entreprise, dans le management commercial, dans la direction des ressources humaines. Pourquoi ils ont décidé de créer la plateforme Vizult? Pour une raison simple, parce que déjà notre CEO a travaillé longtemps aux États-Unis, donc il a été biberonné aux OKR pendant longtemps. Et ils ont fait un constat simple, c'est qu'aujourd'hui en France, les méthodes de management actuelles, pardonnez-moi, ne sont plus possibles. Voilà. Le management paternaliste, c'est fini. Il faut savoir engager les équipes. Il faut savoir reconnaître la valeur d'un collaborateur. Un directeur général ou un CEO n'a pas forcément les compétences de son IT ou de son responsable commercial. C'est une réalité. Et pour booster et pour engager, il faut savoir les valoriser. Il faut savoir leur dire pourquoi ils se lèvent le matin. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont créé Vizult. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, à la fois, ils accompagnent les entreprises au déploiement de la méthode OKR en interne, donc à la mise en place de l'ADN OKR, mais aussi à l'onboarding de l'outil. On dit aujourd'hui, et j'ai aucun problème à vous le dire, que l'outil Vizult, extrêmement développé, extrêmement cohérent avec cette méthode, n'est que le véhicule qui vous amène du point A au point B, tout simplement. Donc, vous allez avoir tout un travail à faire sur la réflexion managériale de l'entreprise. Et donc, je finis par moi parce que je n'aime pas me présenter en premier. Moi, je suis Stéphanie Bach. Je suis responsable commerciale chez Vizult. Je suis la première témoin à vous dire que les OKR fonctionnent puisque je suis là aujourd'hui à vous les présenter et à les défendre. Et c'est la raison pour laquelle je travaille pour la société Vizult. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui? Non? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça suscite un intérêt alors, je ne vous parle pas commercialement du tout, mais je vous parle en termes de réflexion au sein des entreprises, de l'articulation d'une entreprise. Ça vous semble cohérent? Ok, d'accord. Bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne continuation sur le salon. Voilà. Et j'espère à très bientôt. Et si ça vous intéresse d'approfondir la conversation ou d'avoir plus d'informations, on est sur le stand Vizult, tout à côté. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.